Bismillah ar-Rahim. Je commencerai d'abord par une petite histoire. Il y a quelques années, il y a presque 15 ans, je venais de soutenir ma thèse à Montpellier et on avait organisé un colloque, un grand colloque, où il y avait une majorité d'Américains, de Britanniques, de Suédois. Donc en France, les Français étaient minoritaires. Alors les Français se sont mis l'estrade, alors que les invités américains, qui étaient des conférenciers, ils se sont mis du côté du public. Donc je crois que le commencement, ce n'est pas une critique que je formule à l'égard de responsables du centre, mais c'est une invitation à changer d'abord notre façon de nous organiser, de structurer l'espace, notre manière de regarder le monde pour pouvoir justement évoluer et réaliser les objectifs que nous avons en vue. Voilà donc un pas de départ. Donc il faudrait un travail sur soi pour qu'on puisse avancer. On est là pour, donc, non pas pour faire la promotion d'une formation dans une perspective lucrative. Pas du tout, ce n'est pas notre souci. On a appris dans l'usage des technologies d'information et de la communication à partager. Donc on est dans une perspective de partage, on a appris des choses, on maîtrise un certain nombre de savoirs et on aimerait bien les partager avec vous. Alors cette formation, elle est importante non pas parce qu'elle est destinée à un public désireux donc de maîtriser les fondements de l'islam, c'est pas simplement pour avoir accès à une formation de qualité, mais c'est aussi, ça va permettre de transformer les mentalités chez nous d'abord, parce qu'on continue à former à la classique. Comme disait Marcel Lebrun, un des grands spécialistes du domaine, un physicien au départ qui s'est converti en spécialiste en technologie d'éducation, il disait que l'université actuelle, c'est une université qui fonctionne à l'image de l'université du XIIe siècle. Mais au XIIe siècle, il y avait un problème, il y avait impossibilité d'accéder à la matière scientifique. Les livres étaient chers, et donc il fallait prendre la parole, travailler sa mémoire, transmettre. On était dans le transmissif par nécessité. Alors que maintenant, on a l'information scientifique, elle est à notre portée. On a tous les documents, toutes les informations sont à notre portée. Comme disait Michel Serres, un des philosophes, les grands philosophes français, il disait que il faudrait arrêter de transmettre. Tout a été transmis. Donc, on n'est pas dans la transmission, on est dans une autre perspective qui consiste à amener les gens à construire de nouvelles façons d'apprendre et de s'approprier les savoirs. Et pourquoi pas les produire. Donc, normalement, cette formation n'aura pas un effet uniquement sur vous, mais aussi sur votre entourage. Ça devrait être donc, vous devrez être les relais pour transmettre à la fois des pratiques, mais aussi un ensemble de valeurs, un ensemble de choses intéressantes que nous avons dans cette formation. Alors, normalement, mon objectif, c'est de vous montrer comment utiliser les outils qu'on a mobilisés pour qu'on puisse mettre à votre disposition, chez vous, la formation en question. On ne va pas procéder par classe virtuelle, parce que les classes virtuelles, ça nécessite donc une coprésence, quelque part. On va utiliser des outils qui vont vous permettre d'être beaucoup plus libre, à la fois dans la gestion de votre espace et de votre temps. Alors, cet atelier va être articulé en trois
trois étapes. Premièrement, pourquoi apprendre en ligne, les impacts de l'apprentissage en ligne. Et la dernière étape, c'est la prise en main de la plateforme sur laquelle il va être, donc la plateforme, ou plutôt la formation, va être dispensée. Donc avant de démarrer, si vous avez des questions, si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à le faire en attendant que le problème technique soit résolu. Donc, ma question, docteur, Oui. Concrètement, après qu'on va, Inch'Allah, commencer sur ce cursus, donc ce sera comment? Ce sera des cours enregistrés, ce sera des classes virtuelles. Concrètement, comment ça va être? Alors, encore une fois, donc nous, on assure l'accompagnement technique d'un ensemble d'enseignants qui ne sont pas censés être connaisseurs de comment fonctionne la plateforme, tout ce qui est outils numériques. Eux, ils vont donc dispenser l'information scientifique. Quand je dis l'information scientifique, bien sûr, toute information, même le contenu, il est scientifique. Parce que c'est des profs attestés qui vont le produire. Donc c'est du savoir attesté. Alors, nous, donc, on est en phase d'enregistrer un ensemble de... Par exemple, je prends un exemple, un module. Donc, il y aura un ensemble de modules. Et contrairement au présentiel, il y aura des modules qui se succèdent dans le temps. Donc, module 1, module 2, le premier mois, vous allez avoir un module sur lequel vous allez travailler. Évaluation du module, on passe, puis rattrapage, on passe au deuxième module, et ainsi de suite. Donc, on n'aura pas une formation qui se fera en parallèle. On va être concentré sur un seul module, et au fur et à mesure que les apprenants se concentrent sur le contenu d'un seul. مثلا أول module هو ديال si ma mémoire est bonne هو ديال العقيدة. Donc le premier mois il va être entièrement consacré à ce module. Alors concrètement comment on va procéder? Donc vous allez avoir une présentation vidéo qui sera assurée par le prof qui aura en charge le module en question, une capsule vidéo de présentation qui vous donnera une idée d'ensemble du fonctionnement du module. Par la suite, vous aurez donc des sections. Chaque section, vous aurez des capsules vidéo, des activités d'apprentissage à réaliser, des quiz et bien sûr des travaux à rendre, des devoirs. Et en même temps, vous aurez un tuteur. Il y aura un tuteur qui vous accompagne. Donc vous aurez au moins deux séances par semaine où il y aura des rencontres synchrones, c'est-à-dire des rencontres directes. Et ce tuteur-là a pour mission de vous expliquer le fonctionnement du module. Il ne va pas vous ajouter, parce que le contenu est déjà assuré par le prof. Le tuteur va juste expliquer comment vous allez pouvoir réaliser, d'abord accéder au contenu et réaliser les activités qui vous sont proposées. Parce que un enseignement en ligne, ce qui le caractérise, c'est le fait qu'il est un apprentissage individualisé, c'est-à-dire qu'il est centré sur l'apprenant et que l'apprenant il est actif, il n'est pas dans la posture d'un passif. Donc il doit se mettre au travail, il doit réaliser un certain nombre d'activités, ce qui n'est pas le cas par exemple. Il y a une seule personne qui travaille entre guillemets. Je sais que vous travaillez, vous cogitez, mais dans un apprentissage en ligne, tout le monde travaille. Et la plateforme permet d'avoir la traçabilité totale. Ceux qui travaillent, ceux qui trichent, ceux qui sont absents, ceux qui font semblant d'être là
etc., etc. Donc, et bien sûr, il y a les outils que nous avons actuellement permettent une meilleure interactivité. Et de créer, bien sûr, des communautés d'apprentissage qui aident beaucoup à avancer. Dernièrement, moi, je viens d'arriver. La semaine dernière, on était en Égypte pour faire soutenir des responsables du système éducatif africain. Donc, il y a un master international où on reçoit des cadres des différents systèmes éducatifs africains. Et croyez-moi, le travail qui a été fait, donc il y a des étudiants de partout. Une seconde, il a besoin d'un mot de passe. Il va revenir, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Il y a des frères déjà qui m'ont posé des questions. On va prendre des questions, Inch'Allah. En fait, ma première question, c'est est-ce qu'on peut alterner avec l'e-learning et les présences en cours, ou est-ce qu'elles sont, disons, relativement entremêlées, ou est-ce qu'on est obligé de suivre soit l'un, soit l'autre? C'est bon. La deuxième question, c'est quoi le titre de la licence? Oui. C'est bon? C'était quoi la question? Le titre de la licence, c'est un diplôme universitaire en études islamiques. C'est ça le titre, l'intitulé du diplôme. C'est très bien de poser cette question, parce qu'il y a une différence entre un diplôme universitaire, c'est l'université qui le donne, et par exemple, une licence, par exemple. Une licence, c'est un diplôme national. Il faut être inscrit à l'université, c'est à ça. L'université propose des diplômes universitaires, c'est comme ça. C'est un diplôme universitaire, mais les mêmes matières qui s'étudient en licence nationale, ce sont les mêmes qui sont programmés pour ce diplôme-là. Donc présentiel. Les mêmes professeurs également. Présentiel, est-ce que tu veux dire pas présentiel? Ça veut dire être présent à Oujda, à l'université? Non. Ici? Ici. Il y aura des séminaires. C'est très bien, très bien. l'e-learning, soit être présent physiquement. Non, c'est obligé, ça sera le e-learning. Mais non, en parallèle, nous, dans le cadre des activités culturelles de la mosquée d'Evry, en partenariat avec nos chouyours qui seront là-bas, les gens qui seront à côté, on va se réunir de temps en temps, ils viendront des chouyours pour faire du présentiel. Voilà. En fait, pour répondre à votre question, généralement, il y a trois modalités. Il y a ce qu'on appelle le présentiel enrichi, le présentiel ou l'hybride et l'entièrement à distance. On parle, depuis quelque temps, on ne parle plus du e-learning, on parle du digital learning. Donc on peut avoir du présence à distance, du présentiel à distance. Donc, sur le plan technique, ce n'est pas un problème. Comme l'a dit un des spécialistes dans le domaine, dans une conférence, il disait que en vie, bon, il parle de deux trucs. On est entre le mirage technologique et le virage pédagogique. Le mirage, il y a le sarab. Il y a le mirage technologique et la vraie expérience qu'on devrait vivre, c'est le virage pédagogique. C'est le changement qu'on devrait vivre en changeant notre façon d'apprendre. Alors que les outils, ça change. Hein. Les tablettes, il y avait des tablettes il y a 3-4 000 ans. Qu'est-ce qui a changé? L'appellation est la même. Ce qui a changé, c'est juste le support. Le tableau, c'est une technologie aussi. Donc les technologies changent tout le temps, mais sur quoi il faudrait travailler, c'est surtout la façon d'apprendre. Et ça, c'est important. Donc, ce n'est plus une question de présence ou de distance, c'est comment on va gérer la présence et la distance. Et c'est là où la force donc le travail du pédagogue, de l'équipe, va être comment dirais-je, qualitatif. Mais
Bien sûr, comme l'a dit notre collègue, il y aura donc en parallèle des regroupements, c'est comme ça qu'on les appelle, les regroupements présentiels. Donc au bout de quelques semaines, donc on organise des regroupements présentiels pour qu'on puisse donc juste encourager les apprenants, les accompagner, parce que parfois, à distance, on est parfois découragé. On a besoin de la présence de l'autre, la présence physique carrément, pour pouvoir justement continuer. Parce qu'il y a le taux de désistement, généralement le taux de désistement dans les formations à distance est relativement important. Donc pour faire face à ce désistement, généralement on assure ce... Mais il y a du présentiel à distance, à travers donc maintenant des visioconférences. Maintenant il y a des solutions gratuites qui pourraient permettre à des milliers de personnes d'être présents à distance. Donc c'est... Très bien. D'autres questions? Il y a deux. Ah, il y a trois même. La sœur, elle a levé la main d'abord. Et puis le frère est à côté. Salam alaikum. Salam alaikum. Ma question, c'est, puisque c'est un diplôme universitaire, donc pour intégrer la formation, il faut avoir un bac ou pas. Et ma deuxième question, est-ce que ça va être des cours en arabe ou en français? Il y a quelqu'un qui est intéressé au niveau de la réponse à cette question. Ouais. Merci. Merci. Juste, comme le diplôme, c'est un diplôme, donc c'est une licence, donc comment se fait en fait l'attribution de ce diplôme? Est-ce que c'est un sujet avec une soutenance? C'est des contrôles continus, etc. Ma deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ces diplômes par la suite? Est-ce qu'on peut s'inscrire dans notre diplôme supérieur? Je ne sais pas. Merci. Je vais essayer de... Là, ma mémoire est très... Alors, en réaction à la question de notre sœur, premièrement, donc, il y a deux scénarios. Ceux qui ont un bac ou un équivalent peuvent s'inscrire sans problème. Ils auront la possibilité d'avoir un diplôme. Et ceux qui n'ont pas de bac, ils peuvent bénéficier de certificats d'université. Ça, on l'a discuté avec le président de l'université. C'est la seule possibilité que nous avons. Alors, deuxième question, c'est... Oui, mémoire. Alors, le français, oui, c'est... On parle le français qu'en France, malheureusement. Alors, il y aura de l'arabe avec un sous-titrage. Donc, il y aura des traductions. C'est comme... je ne sais pas si vous connaissez les MOOC. Les MOOC. Donc, c'est à la mode. Donc, il y a des sous-titrages en plusieurs langues. Je vous donne un exemple, je vous invite à le regarder. C'est Learning How to Learn. Apprendre, comment apprendre. Donc, le nombre d'inscrits, c'est 260 000. Et nous avons la possibilité de choisir la langue de sous-titrage qui nous convient. L'anglais, le français, le chinois. Donc, on a pensé à sous-titrer les cours en français et en anglais, parce qu'il y a des inscrits d'autres pays. Et bien entendu, il y aura des cours d'ouverture qui seront en français, qui vont être assurés en français. Donc il y aura un mixte entre l'arabe et le français. Mais il y aura toujours la possibilité, il y a des moyens qui vont aider les gens à s'approprier le contenu en question. Une question que je vais soumettre à l'équipe pédagogique. Intéressante. Alors, comment on va donc avoir la question d'évaluation? Oui. Alors, l'évaluation, donc il y a essentiellement cette évaluation continue, donc qui se fera en ligne, parce qu'il y a des moyens qui permettent donc les quiz, les wikis, donc il y a le wiki qui permet de travailler en groupe, donc il y a des synthèses, des cartes mentales, des mind maps. Donc il y a plusieurs façons
donc d'évaluer les acquis des apprenants. À la fin, donc, il y aura un examen sur table à la fin de chaque semestre. عندكم. Donc, c'est l'équipe pédagogique qui va se déplacer, donc pas de souci. C'est qui les surveille? Vous êtes les surveillants de vous-même. Non, ce qui est intéressant dans le travail en ligne, c'est qu'on n'a pas besoin d'être surveillé. On développe donc une autonomie et surtout le souci serait plus de maîtriser de l'information, surtout de développer un certain nombre de compétences. Là, je vous présente l'idéal de la chose. Donc, on va essayer avec nos profs pour les amener à adhérer à cette logique-là, hein, parce que c'est pas gagné d'entrée de jeu. Hein. C'est bon? Ah oui. Après, on fait quoi avec ça? Débouché. Alors, difficile. Pour le moment, ma tâche est de vous expliquer comment fonctionne la chose, mais qu'est-ce que vous en ferez, c'est une autre histoire. Hein. Mais il y aura toujours des... Donc, je vous donne un exemple. Ceux qui ont le bac, on pourrait, je dis on pourrait, conditionnel, hein, avec un AIT, donc les inscrire dans le diplôme national. Donc on validera leurs activités pour qu'ils puissent donc avoir une reconnaissance, un diplôme national. Ce qui vous permettra donc de postuler au master. C'est pas gagné, hein, on travaille dessus, mais vous pouvez valider donc votre formation à l'échelle en France par exemple. Vous pouvez donc valider vous pouvez donc postuler une équivalence. Merci. Juste pour peut-être compléter ce test. C'est le Diplôme. On a le bac. Le recteur, il a oublié pour dire que c'est ouvert à tout le monde, pas qu'aux musulmans. C'est ça. Mais pas une licence. Une licence demande une présentielle dont, maintenant il a utilisé le conditionnel, c'est important de l'entendre, un présentiel dans l'université pour qu'ils puissent, ça c'est, sauf s'ils font une dérogation. Sinon, on n'a pas de baccalauréat, ça c'est partout dans le monde, l'université ou l'institut donne un certificat de présence qui atteste que cette personne, il a passé tous les modules, il a réussi, etc. Voilà, donc jusque-là, ce qu'il faut retenir, c'est ces deux. On a le bac, voilà. Maintenant, les débouchés après, pour avoir une débouchée pour une licence, il faut avoir la licence. Il n'y a pas d'équivalence ici en France qui peuvent se faire, par exemple. Il y a beaucoup d'instituts qui donnent des licences universitaires, mais les équivalences, c'est des accords entre les universités. Voilà. C'est juste dans le même sens. Il y a, pas loin de chez vous, Cergy-Pontoise, c'est où exact? Le Nord. Alors, à Cergy-Pontoise, il y a l'université. Donc, ils assurent un master à distance, un master très, très connu et d'une grande valeur. Il prend des gens sans licence. Après étude de dossier, et il les inscrit, et les gens obtiennent leur master. Parce que le plus important, c'est quoi? C'est la matière scientifique, c'est la formation. Quand on a une bonne formation, on peut faire valider nos acquis. D'ailleurs, ça existe. Mais ça va bouger parce que les textes vont changer. Parce qu'on a ce besoin de reconnaître ce type de diplôme. Mais ça viendra. C'est bon, je peux... Oui. Tout d'abord, un grand merci, Barakallahu Fikum, pour cette grande initiative.
et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte Amin. vos travaux, Inch'Allah. Moi, ma question, elle va être précise en fait sur le détail du fonctionnement. Au moment, prenons un exemple d'un module et on est dans une séance, pendant une séance de cours. Est-ce que le prof il donne son cours en direct ou pas, pour qu'on puisse échanger et éclaircir des points sur le... Ici, on a des questions. Bien, bonne question. Les autres aussi. Hein. Alors, effectivement, donc nous, généralement, la formule classique des formations à distance, c'est des formations entièrement à distance, entièrement mortes. Mais les versions actuelles, surtout en s'inspirant de l'expérience des MOOC, donc nous, on a pensé à mettre en place ce qu'on appelle des lives en anglais. Les lives, c'est-à-dire chaque ustad, il va assurer donc une séance en direct. Le Facebook permet de ça, en direct, et il ne sera pas consacré au cours, mais aux questions des apprenants. Donc, vous aurez travaillé avec votre tuteur tout au long de la semaine, et la rencontre avec l'ustad, vous aurez la possibilité de lui poser les questions qui vous travaillent, qui vous préoccupent. Donc il y aura effectivement donc le travail à distance, mais aussi des moments du direct avec les enseignants, bien sûr. Chaque enseignant va assurer un live chaque semaine. Les horaires, comment ça va se passer au niveau des horaires dans la semaine pour les gens qui travaillent? Bon, écoutez, cette année j'ai encadré des Haïtiens. Et donc, c'est gérable. La question des horaires est gérable. Donc, la différence, c'est à 7 heures, Haïti, 7 heures de différence. Et pourtant, on arrive à gérer. Donc, il faudrait de l'engagement de votre part et bien sûr des sacrifices de la part de l'équipe pédagogique. Et donc, les gens seront là pour vous accompagner. C'est pas ma question, excusez-moi. C'est les gens qui travaillent, en général, on les livre à partir de 17h. C'est ça ma question. Généralement, les rencontres synchrones se font à partir de 20h. Voilà. Vous avez Donc, répondu à ma question. ça, on le vit au quotidien. C'est une expérience qu'on vit au quotidien. C'est pas de l'invention. Juste un point pour les inscriptions, ceux qui ne l'ont pas fait. Donc derrière, Inch'Allah, il y aura Abdel qui va les faire. Vous pouvez les faire, Inch'Allah, jusqu'au soir. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. D'autres... Salam alaikum. Moi, je n'arrive pas à voir trop la différence. C'est quoi l'e-learning? Entre prendre des cours, par exemple, qui sont sur YouTube, bien structurés, par exemple, quelles séries sont déjà sur YouTube, ce serait quoi la différence? Oui. Alors, la différence, c'est que il y a les produits chinois et il y a les produits de marque. C'est juste pour rigoler. Mais c'est en part. Donc, écoutez, on peut trouver du tout sur YouTube. Hein. Il faudrait ce qu'on appelle de la curation. C'est un terme technique que connaissent les informaticiens. Il faut de la curation, du nettoyage. Alors, le nettoyage le font les spécialistes. En plus de cela, il y a une reconnaissance institutionnelle. Il y a en plus de cela une communauté d'apprentissage qui se crée. Il y a un réseau, des expériences humaines extraordinaires. Moi, je vous donne l'exemple, je n'aime pas parler de moi-même, mais c'est une expérience que j'ai vécue cette semaine. J'ai accompagné 5 étudiants haïtiens, des étudiants, entre parenthèses, de hauts responsables dans le système éducatif haïtien, et je faisais partie de leur groupe WhatsApp, c'est pour réagir à leur... Alors, et fois soutenu, je me suis retiré de leur groupe, et c'était le deuil. Parce que un lien qui s'est créé, qui est extraordinaire, un lien humain
qui s'écrit qu'on ne peut pas vivre avec YouTube. C'est ça, je voulais pas passer. Donc il y a des gains qu'on peut avoir qui n'ont pas de prix, qu'on pourrait se créer autour d'une formation. Ce n'est pas la formation elle-même qui est intéressante, mais tout ce qui se crée autour qui est intéressant. Donc c'est une expérience humaine extraordinaire. Pas juste des vidéos qui sont voilà, ça se Oui, il y a oui. Ben, je donne un exemple. Il y a à Lyon une formation qui est à la portée de tout le monde, qui n'est pas certifiante. Vous pouvez la suivre gratuitement tout seul, mais si vous voulez être accompagné, vous payez 1 500 €. Tout simplement. Une petite formation de rien du tout. Donc je pourrais vous donner les adresses. Donc c'est gratuit, le contenu gratuit, mais ce qui est cher, c'est l'accompagnement. Pour les 500 €, c'est pour prendre toute la formation chaque année. Moi, je ne réponds pas aux questions dessous. Alors, monsieur le recteur a oublié de vous dire que cette formation est ouverte aussi aux non-musulmans. Parce que le souci, c'est de s'ouvrir sur ceux qui sont en quête de la vérité. Hein. Donc, si vous pouvez donc intéresser les gens, les curieux, d'autres confessions, ce serait bien. Parce que notre souci, c'est aussi l'ouverture sur les autres. Et se donner un exemple pour les autres. C'est de se donner un exemple. C'est toujours en rapport avec les horaires, excusez-moi de revenir dessus. Est-ce qu'on a la possibilité de rattraper une séance qu'on a perdue? Parce que des fois, on travaille en soir, on finit à 22h. Si c'est programmé à 20h, donc ça c'est... Il y a une solution, il y a toujours une solution. Voilà, alors, pour les absents, les retardataires, il y a toujours une solution. Alors, comme je l'ai déjà dit, toutes les actions réalisées sur la plateforme sont enregistrées. Donc, le chat, il y a un historique que vous pouvez revoir. Les vidéos sont là, vous pouvez les regarder quand vous voulez. Le temps... donc, il y a une gestion du temps flexible. Il y a une gestion de l'espace qui est flexible aussi. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Là aussi, il y a une flexibilité. Donc, ouais, si, vous avez le mois d'août. Surtout par rapport à cette année, en fait. Bon, écoutez. Généralement, une première expérience, c'est dur à démarrer. Et ça demande beaucoup de temps. Donc, soyez patients. Donc, il y aura des erreurs de notre part. Mais l'essentiel va être assuré, Inch'Allah. C'est la première ici, Zaria. Inch'Allah, maître coach. C'est bon? On peut passer au... Ouais. Alors, je suppose qu'il y a quelqu'un parmi vous qui maîtrise le mind mapping. Le mind mapping. Les cartes mentales. كاين شي واحد ولا لا؟ كاين شي واحد. On a déjà vu ça. Non, un atelier en présentiel, parce que c'est important. Parce que nous, on aura à vous demander de réaliser des cartes conceptuelles pour pouvoir justement restituer les contenus que vous aurez, pour montrer que vous avez maîtrisé le contenu en question. Donc, j'avais prévu de vous parler de pourquoi apprendre en ligne, quels sont les avantages. Je suppose que c'est qu'on en a parlé d'une certaine manière. Je passe directement à la présentation de la plateforme. Est-ce qu'on a connexion Internet là? On a connexion Internet.
Samad. Il n'est pas là. Je vais voir. C'est bon, je crois que c'est bon. Connexion. J'ai quelqu'un. C'est bon? C'est bon. Bien. Voilà, donc pour accéder à l'espace de formation, on ne parlera pas de plateforme, laquelle, parce qu'il y a des milliers de plateformes. Il y a plein d'outils qu'on pourrait utiliser pour travailler, pour apprendre à distance. Nous avons choisi une plateforme qui s'appelle Moodle. C'est une plateforme conçue par un Australien. Donc c'est une plateforme conçue par un Australien. Il s'appelle Moodle. Certains d'entre vous la connaissent déjà. Donc c'est une plateforme gratuite avec une communauté extraordinaire et donc qui travaille ensemble, qui la développe. Et chaque semaine, il y a une mise à jour. Donc on a choisi cette plateforme parce qu'elle est présente dans les différentes universités du monde. Et quand on a un problème, on pose la question sur les forums et on a tout de suite la réponse. Alors, et j'aimerais bien que chez vous, vous allez vous inscrire. Hein. Donc, notez d'abord l'adresse e-learning-ump.com MDL. E-learning. C'est bon, c'est noté? Alors, en tant qu'administrateur, donc je vais accéder à cette plateforme. Alors d'abord, avant d'y accéder, puisque vous n'avez pas encore de compte sur cette plateforme, donc vous allez cliquer sur connexion et vous aurez ça. Alors vous allez sur créer un compte. Et vous remplissez le formulaire. C'est facile. Ou vous le demandez à vos enfants. Ils sauront faire. Donc un mail obligatoire et mettez Evry la ville pour vous identifier. Parce qu'on a beaucoup d'inscrits pour qu'on puisse vous identifier plus facilement et vous mettre dans une cohorte, dans un groupe. Donc on crée un groupe Evry et comme ça on pourrait vous inscrire dans les différents cours. Parce que l'inscription sur la plateforme ne signifie pas que vous êtes inscrit automatiquement sur les cours. Parce qu'il y a des dizaines de cours. Vous n'avez pas accès à tous ces cours. Donc une fois inscrit sur la plateforme, l'administrateur va pouvoir vous inscrire sur les cours. Bien, je vais vous montrer un exemple de... Voilà, donc je suis connecté, mais vous n'aurez pas la même page d'accueil parce que moi j'ai plus de privilèges que ce que vous aurez. Hein. Donc, mais je vais vous montrer un exemple de... Mais un certain nombre de choses... Alors, par exemple...
Quand une fois inscrit, vous aurez vos cours là. Voilà un exemple de cours. Et c'est un cours que vous allez subir. Mais il va être adapté quand même, parce que là, c'est un cours qui est destiné au niveau master. Donc, il va être adapté à votre... Alors, vous avez une présentation. C'est pas l'état final du cours, mais c'est à peu près ça. Hein. Vous avez une présentation, donc là, vous aurez les objectifs du module, le plan du contenu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va assurer comme contenu, les axes. Oubliez les ressources méthodologiques. Le plus important, c'est l'espace de communication et le forum. Alors, les rencontres avec le tuteur se feront ici. C'est là qu'on va donc clavarder avec... on est à la osine bavarder. Hein. Donc, clavarder avec le tuteur. Donc, généralement, l'apprentissage, vous le savez très bien, on apprend seul. Et on a besoin d'être aidé. Alors, la découverte des contenus se fera en solitaire, mais les questions, les difficultés, on se les pose dans les séances. On prévoit généralement le lundi pour démarrer le module, le jeudi pour voir ou donner les consignes de travail, etc. Le jeudi pour vérifier s'il n'y a pas de problème, et ainsi de suite. Et ça continue. Bien sûr, en parallèle, il y aura le live, la rencontre directe avec le prof. Voilà, donc pour répondre à la question de notre ami, voilà. Donc j'ai été dans une séance directe. Elle a pris fin. Ah, voilà, je me suis reconnecté tard. Voilà, je peux regarder l'historique. Un historique s'est créé. Le voilà. Donc le retardataire pourrait donc voir qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été décidé. Parce que les séances synchrones, leur objectif c'est quoi? C'est d'expliciter, de clarifier les consignes et de se mettre d'accord sur le chronogramme, quand et comment, les délais, etc. Et comment réaliser le travail. Parfois expliquer des concepts, mais dans les séances synchrones, c'est comment travailler, sans plus. Alors, il y a aussi le forum. Alors le forum. D'accord. Alors le forum, c'est un outil asynchrone. Donc, qui est l'outil synchrone, il y en a direct, qui est l'outil asynchrone. Le tuteur n'est pas toujours là, n'est pas toujours connecté. Et j'ai une difficulté technique ou pédagogique, je pose la question sur le forum. Je pourrais peut-être avoir la réponse d'autres collègues. Parce que le forum, il est ouvert au groupe. Et donc on peut y changer, on peut y poser nos questions, nos problèmes, nos difficultés. Et parfois, ça devient donc un outil d'apprentissage. L'Oustad, il vous pose une question sur l'aqidah. Donc, une question pointue,
il vous demandera d'en parler. Que le wahid donc il contribue, et il y aura donc une évaluation globale, ou là une synthèse à partir des échanges qui ont été réalisés. Donc ça dépendra de la stratégie d'apprentissage ou la stratégie de l'enseignant. Voilà, donc on est arrivé aux ressources. Alors dans une section, il y a deux blocs. Il y a la bloc ressources et la bloc activité d'apprentissage. Les ressources et les activités. Et la plateforme Moodle est basée sur ce. Même les plateformes, les autres, celles sur lesquelles on met les MOOC, OpenEDX, Coursera, ils sont basés sur les deux principes. Les ressources, les contenus scientifiques, et ce qu'on en fait. Généralement, dans notre enseignement, on possède les ressources, on se les approprie, mais on ne sait pas ce qu'on peut en faire. Et voilà, le grand changement qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait opérer, c'est que, pour une fois, on va travailler sur les ressources qu'on aura maîtrisées. Alors, parmi les ressources qu'on pourrait avoir, on a des vidéos. Les vidéos, soit des vidéos qui existent déjà, on ne va pas réinventer la roue, il est déjà là. Donc, si on a des vidéos qui sont déjà là sur YouTube, sur le Dailymotion ou sur autre chose, ou là des vidéos qu'on peut s'acheter, parce qu'il maintenant, il y a des sociétés spécialisées dans la production des contenus scientifiques. Vous pouvez acheter, vous pouvez donc acheter tout. Soit enregistrer. Et nous, on est dans cette perspective-là. Donc, on a, avec le soutien du centre, donc on a mis en place carrément une unité de production multimédia qui va donc enregistrer des capsules vidéo dédiées exclusivement à cette formation. Il y aura donc des capsules vidéo destinées à cette formation. En plus des capsules vidéo, donc il y aura des ressources écrites, des textes. Il y aura du texte, des PDF, voilà donc donc des PDF, mais aussi vous pouvez avoir aussi des sites web, donc par exemple moi j'ai repéré un site web intéressant qui traite de la question qui concerne mon cours. Je l'associe. Et bien sûr, je peux proposer une synthèse de tout ça, une synthèse personnelle. Alors, pour les activités d'apprentissage, je peux proposer un forum, comme je l'ai déjà dit. Je peux demander qu'on élabore une carte conceptuelle. Je vous demande de lire le Bukhari et de le transformer en carte mentale. C'est l'activité de structuration. Ce qui est intéressant dans ce type de choses, c'est qu'on extrait l'information, on sélectionne, on la structure, et à partir de cette structure, on pourrait donc la valoriser en la présentant aux autres. Donc dans nos formations, il y a les 3 étapes: l'extraction, la structuration, l'organisation et la valorisation. Compilation. Il y en a, mais on a un détecteur humain. Sauf que, oui, ça dépend des activités qu'on vous demande.
Si on vous demande de restituer l'information, oui, vous la trouverez sur Google. Mais si je vous demande une activité qui ne peut être faite que par vous, dans ce cas, vous êtes obligé de vous mettre au travail. On a l'expérience, mais ça dépendra. Hein. Alors, ce qui est intéressant, à mon sens, le plus qu'on pourrait avoir, c'est le travail en groupe, c'est le travail collaboratif. Par exemple, beaucoup d'échanges sur le forum, et on demandera au groupe de réaliser des synthèses. Parce que l'outil wiki permet d'écrire de manière collaborative. On écrit ensemble. Et bien sûr, l'enseignant peut identifier à chaque fois les contributions des uns et des autres. Donc, point de vue évaluation, ça ne posera aucun problème. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été présenté? Le graphique que vous avez montré. Il y aura un module pour apprendre ça ou c'est... On pourrait donc prévoir un atelier de 3 jours, parce que ça demande un travail de longue haleine. Donc un atelier de 3 jours pourrait faire l'affaire. On pourrait donc l'organiser pour vous préparer, parce que c'est un outil de travail. Donc avoir un outil qui vous permet d'organiser, de structurer l'information, c'est vital. Et malheureusement, en France, on est très en retard par rapport... Parce que ce mode d'organisation de l'information a été développé par un Anglais depuis les années 70, mais généralement, il y a un retard de 10-15 ans. Oui? Il y a des vidéos qui sont mises sur la conférence. Est-ce qu'ils sont téléchargeables sur nos propres listes ou pas? Il y aura un blocage. Pour les connaisseurs, il n'y a pas de blocage. Pour ceux qui sont limités, théoriquement, il n'y aura pas de raison de bloquer, là, parce que on est dans une perspective de partage. Mais bon, il n'y a pas de souci. Comment dirais-je? La raison économique n'est pas là, non? on peut le télécharger pour le regarder hors ligne. Je crois que Moodle permet donc carrément de travailler offline. Ouais. Il y a même cette possibilité, parce que comme en Afrique, ils avaient le problème de la connexion, ils ont développé une solution où l'étudiant pourrait avoir une Moodle sur sa clé USB. Il travaille à la connexion, parce que parfois ça prend des jours et des jours, et donc il travaille offline. Il met à jour ça. Donc mais en France, ça m'étonnerait. Hein. Vous ne m'aurez pas de souci. Hein. Donc la connexion. Ah oui. Bien. C'est bon? Oui. Est-ce que vous avez un exemple de vidéo d'un module que les étudiants vont voir? Il y a la présentation de responsable de la formation, mais qui c'est là? Carrément un cours. Est-ce que vous avez un cours de déjà prêt ou... Normalement, quand on va s'inscrire, vous allez nous associer les cours dans la voie. Bien sûr, oui. Bien sûr, oui. C'est en cours. Oui. La machine, ça prend du temps. Hein. Mais les ingrédients sont là. Peut-être que Abdessamad pourrait vous montrer la vidéo de présentation de la formation. Plutôt la vidéo de promotion de la formation. Et merci. Je crois de cette présentation qui a été agréablement. Et merci à vous parce que vous avez été très attentifs et questionnaires. La chose que je dis, nous commençons la semaine prochaine. Ceux qui
qui sont déjà inscrits, nous n'allons pas attendre éternellement. C'était prévu, malgré le chantier de la mosquée, tout ça, nous n'avons pas retardé cette présentation qui était prévue de longue date. Mais la chose que je vous dis, c'est que nous commençons dès la semaine prochaine. Parce qu'il ne faut pas qu'on retarde un peu ceux qui sont déjà inscrits. La seule chose que j'ai pu vous dire, c'est que je ne voulais pas, en accord avec le président de l'université, je ne voulais pas ancrer seulement ce Oujda. C'est un projet national. C'est-à-dire, nous avons des compétences qui sont diverses. Il y en a à Tétouan, il y en a à Casablanca, il y en a à Rabat, il y en a à Fès. Hein, et nous avons à Oujda. Nous avons constitué une équipe avec une voiture. Ils vont aller filmer, ou alors en direct, avec tel ou tel professeur qui saura nous disposer de son savoir. C'est important de le dire. Parce que, hein? S'il te plaît. Alors, une remarque. Les vraies compétences, c'est vous. Oui, bien sûr, ça, je l'avais dit. Mon point de vue à moi, c'est que c'est vous qui êtes le moteur de la formation. Nous, les enseignants, l'équipe sera là pour vous accompagner dans vos projets. Donc, encore une fois, on est dans une perspective où le centre de la formation, c'est pas le contenu, c'est pas l'enseignant, c'est le bénéficiaire de la formation. Pourquoi être dans l'air du temps? Je me proche la perspective qu'on aimerait oublier. Définitivement. Ok. Bien sûr, moi j'avais dit que sans vous, ce projet ne sera pas là. Donc on a commencé, c'est le centre islamique avec l'université. Nous sommes que des gens qui ont pensé à ce projet. Mais ce projet est destiné à vous, destiné à ceux qui s'inscrivent à être les pionniers des cadres d'un islam authentique en Europe. Il faut dire ça. يلا دعاء اسمه معنا الشيخ من الدعاء شكرا مخ العباده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك عملنا سوءا وظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا فنكون من الخاسرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.